puissance, car normalement, le Kage se doit d'être le ninja le plus fort de son village, pour en assurer la sécurité. Mais on n'en sait pas assez sur eux pour les classer dans ce top 20 Kage par puissance. Ce qui fait les affaires de notre cher Shojuro, qui entre dans le top 20 Kage, à la 20e place bien sûr. Alors, rien qu'à la dégaine, il sent la défaite. Au début, la série Boruto, c'était pas terrible, hein. Bon, maintenant c'est mieux, notamment grâce à Kara et Ishiki. Mais au début, Boruto était très critiqué. Et on pensait à une vaste blague. Et avec Shojuro Mizukage, c'était la meilleure des blagues. Shojuro est le 6e et actuel Mizukage. C'est un des 7 épéistes de Kiri. Il possède une épée à 2 mains appelée Iramekare, qui peut se charger de chakra et asséner des frappes lourdes. D'ailleurs, le seul exploit dans la carrière de shinobi de Shojuro est d'avoir mis un coup à un Sasuke ultra affaibli, après son combat contre le Raikage. Et il l'a fait voler dans le décor. Allez, j'arrête de bâcher Shojuro et on enchaîne avec le numéro 19, il s'agit de Kurotsuki, la 4e Tsuchikage. Kurotsuki est un peu plus forte que Shojuro. Comme beaucoup de ninjas du pays de la roche, elle possède des affinités avec la terre. Disposant d'un Keke Genkai tel que le Yoton, c'est ce qui lui permet de dépasser Shojuro. Numéro 18, Meterumi Godaime Mizukage. Meterumi est une de ceux que j'appelle les 5 Kage historiques, c'est-à-dire les 5 ninjas à la tête de leur village lors de la 4e guerre ninja, et qui ont régné sur la majorité de la temporalité des séries Naruto et Naruto Shippuden. Meterumi possède des affinités avec 3 éléments, le feu, le vent et l'eau. Ainsi, elle possède 2 Keke Genkai, le Yoton, la lave, combinaison de la terre et du feu, et le Futon, la vapeur qui combine l'eau et le vent. Tout comme Shojuro, Meterumi a affronté Sasuke lors du conseil des 5 Kage au pays du fer. Elle l'a mis en grande difficulté, mais bien entendu il faut garder à l'esprit que c'était un Sasuke très affaibli. Lors de la 4e grande guerre ninja, elle a eu le privilège d'affronter le légendaire Uchiha Madara. Bon, elle a perdu, comme tous ses homologues Kage, mais rien que d'être vaincue par Madara est un honneur et aussi un gage de puissance. À la 17e place, Rasa, le 4e Kazekage. Suite à la disparition de Sandaime Kazekage, nos courageux shinobi d'Iwa et Kumo vont attaquer Suna qui a fait appel à leur allié Konoha. Ainsi débutait la 3e guerre ninja. Dans l'urgence, Rasa fut nommé Yondaime Kazekage. Ayant régné pendant plus de 15 ans, Rasa a pu sauver Suna qui était au bord de l'implosion. Il eut 3 enfants, Temari, Kankuro et Gaara. Rasa possède un super pouvoir, celui du sable aurifère. Ainsi, grâce à sa poussière d'or, il était le seul à pouvoir maîtriser la folie destructrice de Shukaku. Néanmoins, en 1v1, il a montré ses limites en se faisant assassiner par Orochimaru, qui est certes très fort, mais bon voilà, c'est pas Madara quand même. Et lors de la 4e guerre, il a été vaincu par son fils, Gaara. Numéro 16, Darui, le 5e Raikage. Darui avait un super bon style dans Naruto Shippuden, mais dans Boruto on dirait un charclos. Comme son prédécesseur, Darui est rapide comme l'éclair. Il possède un don héréditaire, la panthère noire, qui combine la foudre et l'eau. Disciple de Sandaime, Darui a vaincu Ginkaku et Kinkaku, mais un peu sur un coup de chance, car son Kotodama a changé à la dernière seconde, et il a pu sceller Kinkaku dans le vase d'ambre. Et on enchaîne avec la 15e place, c'est Gaara du désert. Au début, dans Naruto, c'était le meilleur, car il était ouf. Plus tard, au contact de Naruto, il deviendra gentil et accédera au poste de Kazekage. Rendu fou par son père, il fait le Jinchuriki d'Ichibi. Gaara est un génie qui a réussi haut la main l'examen Chunin en un temps record, en 97 minutes. L'ancien record était détenu par Itachi en 4 heures. Il possède le pouvoir du sable, pas aurifère car c'est son père, mais le pouvoir du sable tout court, qui représente en fait l'amour de sa mère, et qui lui octroie une défense et une attaque remarquables. Gaara, aussi appelé Tonton Gaara, voue un culte à son ami Naruto, qu'il admire au plus haut point. Toujours en poste à la tête de son village, mais désormais avec une coupe de cheveux chelou, c'est un ninja qui a traversé le temps, auquel tout fan de Naruto est attaché. Numéro 14, A, le 4e Raikage, et fils de Sandaime. Lors de la 3e guerre ninja, il a été opposé à Minato Namikaze, mais il s'est retrouvé en sueur. D'un caractère dur et colérique, A peut péter un câble très vite. Face à Uchiha Sasuke, Mangekyo Sharingan, en aucun cas A est intimidé. Possédant une armure Raiton d'une solidité à toute épreuve, le Chidori l'a à peine ébréché. Doté d'une force de frappe lourde, A est un maître en taijutsu. Ainsi, Sasuke, pourtant protégé par Susanoo et les flammes noires en mode défensive, sera détruit. Bon, ça lui a coûté un bras, mais c'est déjà pas mal que de briser la défense ultime de tout Uchiha s'étant éveillé au MS pour Mangekyo Sharingan. Surtout que d'après Sasuke lui-même, Susanoo serait une défense supérieure à celle du sable de Gaara, ce qui prouve qu'il possède une puissance de frappe inouïe. Et si Gaara n'était pas intervenu pour séparer nos deux tourtereaux, nul ne sait ce qu'aurait donné l'issue du combat A vs Sasuke.